Bienvenue sur Sénégal Live, votre chaîne d'infos et d'actualité. N'oubliez pas d'abonner pour plus de vidéos. Ousmane Sonko et sa candidature au présidentiel de 2024, l'implication du Conseil constitutionnel et de l'Adj du Sénégal. Ousmane Sonko, figure montante de la politique sénégalaise, a annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2024. Attirant l'attention non seulement de la population sénégalaise mais aussi des observateurs internationaux. Sa candidature intervient dans un contexte politique particulièrement tendu et soulève plusieurs questions quant au rôle et à l'influence du Conseil constitutionnel et de la Direction générale des élections du Sénégal. Un contexte politique électrique. Depuis son entrée sur la scène politique, Sonko a souvent été perçu comme un candidat anti-système, critiquant ouvertement la classe politique établie et plaidant pour une réforme profonde du système. Son programme, axé sur la transparence, la lutte contre la corruption et la promotion de la jeunesse, a trouvé un écho particulier auprès de la jeunesse sénégalaise, de plus en plus désillusionnée par les promesses non tenues des politiciens traditionnels. Le rôle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, en tant qu'organe de surveillance des élections, joue un rôle crucial dans la validation des candidatures. Il est chargé de vérifier la conformité des candidatures avec les dispositions légales. Dans le cas de Sonko, des rumeurs ont circulé quant à des tentatives d'écarter sa candidature sur des bases juridiques. Cependant, pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise. L'Adj, entre neutralité et pression politique. La Direction générale des élections est l'organe responsable de l'organisation des élections au Sénégal. Dans le contexte actuel, sa neutralité et son impartialité sont d'autant plus cruciales. Avec la candidature de Sonko, l'Adj se retrouve sous les projecteurs, avec la lourde tâche de garantir des élections libres, équitables et transparentes. La Direction générale des élections garante de la démocratie sénégalaise. La Direction générale des élections en tant qu'institution centrale du processus électoral sénégalais, occupe une position stratégique et délicate, surtout dans le contexte de la candidature d'une figure aussi polarisante qu'Ousmane Sonko. Mission et responsabilité. L'Adj est l'organe administratif responsable de la supervision et de la coordination des élections au Sénégal. Ses missions principales comprennent la préparation, l'organisation, et la supervision des opérations électorales. Ceci englobe la mise à jour des listes électorales, la sensibilisation des électeurs, la formation du personnel électoral, la distribution des cartes d'électeurs et la supervision du processus de vote. Défis et pression. Avec la montée en puissance d'Ousmane Sonko et de son parti, l'Adj fait face à d'énormes pressions pour garantir que le processus électoral soit à la fois libre et équitable. Des allégations d'irrégularité électorale ou d'interférence politique peuvent potentiellement éroder la confiance du public envers l'intégrité du processus. Il est donc impératif pour l'Adj de maintenir sa réputation d'impartialité et de neutralité, malgré les tensions politiques croissantes. Renforcer la transparence. Face à cette situation, l'Adj a renforcé ses efforts pour assurer la transparence du processus électoral. L'introduction de nouvelles technologies, la collaboration avec des observateurs nationaux et internationaux, et des campagnes de sensibilisation accrues sont autant de mesures mises en place pour renforcer la confiance du public dans le système. Le pouvoir du Conseil constitutionnel, l'invalidation des candidatures électorales au Sénégal. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, en tant que gardien de la Constitution et régulateur du processus électoral, détient un pouvoir considérable, en particulier en ce qui concerne la validation ou l'invalidation des candidatures à divers postes électifs, y compris la présidence. Les bases juridiques de l'invalidation. Selon la loi sénégalaise, pour qu'une candidature soit valide, elle doit répondre à une série de critères bien définis, notamment en matière d'âge, de nationalité, de casier judiciaire vierge, ainsi que d'autres conditions énoncées dans le code électoral. Le Conseil constitutionnel est chargé d'examiner chaque candidature pour s'assurer qu'elle remplit tous les critères requis. Un rôle critiqué. Ce pouvoir d'invalidation a fait l'objet de vives critiques de la part de l'opposition et de la société civile, qui le considèrent parfois comme un outil utilisé par le pouvoir en place pour écarter des candidats gênants. Des allégations de politisation du Conseil ont souvent été évoquées, remettant en question son impartialité et son indépendance. Des décisions lourdes de conséquences. La décision du Conseil de valider ou d'invalider une candidature peut avoir des conséquences politiques majeures.
Par exemple, l'invalidation d'un candidat populaire peut entraîner des manifestations, voire des troubles civils, comme cela a été observé dans d'autres contextes africains. Assurer la confiance dans le processus face à ces critiques et à ces défis, il est impératif que le Conseil constitutionnel opère avec la plus grande transparence et objectivité. Les décisions d'invalidation doivent être clairement justifiées et basées sur des preuves concrètes, afin d'assurer la confiance du public dans l'intégrité du processus électoral.